Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer comment créer un compte sur Combi. Tout d'abord, allez sur comb.it/register. Ensuite, ici, choisissez votre sous-domaine. Pour cet exemple, ça va être tutorial. Ici, votre email, donc tuto@combit pour l'exemple, et votre mot de passe sécurisé. Choisissez un mot de passe pas trop facile à deviner s'il vous plaît. Le compte a été créé, nous avons donc été redirigés vers notre sous-domaine tutorial.com.it/login. Ici, je vais rentrer mon email et mon mot de passe sécurisé. Comme c'est la première fois que je me logue sur Combi, je suis redirigé vers un écran spécial qui va me permettre de mettre en place les informations de ma compagnie. Donc ici, par exemple, vous avez le nom de la compagnie, l'email principal, donc nom de la compagnie de ma compagnie, le téléphone de la compagnie, éventuellement votre fax, votre adresse, choisissons un pays, une ville et votre code postal. Je reviendrai sur les paramètres du site plus tard, une fois que nous aurons configuré les éléments principaux. Donc une fois que nous avons cliqué sur Next, nous sommes redirigés vers un écran qui nous propose de paramétrer notre compte vendeur. Le compte vendeur est utile pour les gens aux États-Unis et au Canada pour l'instant, pour pouvoir recevoir des paiements en ligne. C'est-à-dire pouvoir faire une réservation du début à la fin et permettre au client de payer avec sa carte de crédit sur le site. Donc je vais faire un aperçu rapide du formulaire à remplir. Le formulaire est très basique. En gros, vous devez rentrer votre site. Si vous n'avez pas de site, vous pouvez utiliser le portail qu'on vient de créer. Quelque chose à propos de votre business. Rien de bien compliqué. Donc la moyenne du paiement que vous ferez en ligne, je pense que vous pouvez laisser tout par défaut ici. Mettre les informations de votre compagnie, donc États-Unis ou Canada, type de compagnie, votre identifiant fiscal, l'adresse de votre business qui a été auto-remplie par rapport à ce qu'on a mis à l'écran précédent, votre code postal. Mais ici ça ne marchera pas parce que le Maroc n'est pas accepté. Les informations personnelles de la personne chargée des paiements, et puis les informations bancaires pour pouvoir recevoir de l'argent, et votre compte Stripe. Donc je vous conseille d'utiliser le même mot de passe et le même email que pour Combi. Donc une fois que votre compte vendeur a été configuré éventuellement, ou configuré plus tard si vous êtes dans un pays qui n'est pas encore supporté, nous arrivons sur l'écran principal. Bon, pour l'instant, nous n'avons aucune information, nous n'avons aucun appartement dans le système, rien du tout. Nous avons un système vierge. Donc nous allons commencer par créer un appartement. Donc ici, vous avez le titre public de l'appartement. Le titre public pour cet exemple, nous allons prendre Superbe Sultan. Le slug et l'adresse publique sera l'URL de l'appartement basiquement, qui sera généré automatiquement par le système, à moins que vous ayez une préférence. Je vous conseille pour l'instant d'ignorer ça. Le code est l'identifiant interne de l'appartement. Donc pour cet exemple, nous allons prendre SS pour Super Sultan et MAR pour Marrakech. Bon, on va le mettre à Paris, donc on va le mettre en France. Donc FR et numéro 1. Donc ici c'est bien le nombre de chambres à coucher et nombre de salles de bain. Nombre de chambres à coucher 3 et 2 salles de bain. Ici nous avons le nombre maximum d'invités et la durée minimum de séjour. Maximum d'invités 6, minimum de séjour 2. Ici nous avons l'étage dans lequel se trouve l'appartement. Donc si il est au rez-de-chaussée ou au premier étage, mettez 1. Et la surface. 100 mètres carrés. Ça me paraît très bien. Ensuite ici,
mettre l'adresse de l'appartement. Donc l'adresse de l'appartement, il faudrait la mettre sous format Google. 94 270 France. Pour que la latitude et la longitude puissent être générées automatiquement. Sauvegardons. Superbe. 3 chambres. 2 salles de bain. 6 invités. Le code et le nom d'appartement. Latitude et longitude générées automatiquement. Donc afficher l'adresse, c'est si vous voulez que l'adresse soit affichée publiquement dans votre listing. Et map visible, on va l'afficher. Et vous pouvez changer la latitude et la longitude si vous ne voulez pas donner la position exacte de l'appartement. Donc nous avons un champ avancé ici, où nous pouvons ajouter un propriétaire, changer la devise de l'appartement, mettre en place des frais de nettoyage. Si par exemple vous avez un appartement qui coûte systématiquement 25 $ ou 50 $ à nettoyer, vous pouvez l'entrer ici. Vous pourrez toujours ajouter des frais dynamiquement lors de la réservation. Donc la caution pour cet appartement sera de 200 $. Donc ici c'est l'heure d'arrivée. L'heure d'arrivée en général c'est 3 h de l'après-midi et l'heure de départ c'est 11 h du matin. Visible, c'est pour publier l'appartement, basiquement pour que l'appartement soit visible dans votre listing. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis toutes les photos, mis la description et que vous êtes prêt à montrer l'appartement, il vous suffit juste de cocher ça. Réservation auto, c'est pour le cas échéant, si vous ne recevez pas de paiement en ligne, mais que vous voulez quand même donner la possibilité aux gens de réserver et de bloquer un appartement, vous cochez cette case. Et basiquement, ce qui va se passer, c'est que les gens peuvent venir de l'extérieur et réserver un appartement. Il faudra bien sûr qu'ils confirment leur email, mais ils pourront bloquer un appartement et cet appartement ne pourra pas être réservé par quelqu'un d'autre en même temps, pour la même période. Donc je déconseille quand même réservation auto, je vous conseille fortement de confirmer manuellement les bookings. Les bookings seront d'abord dans un statut d'attente, avant d'être en statut de réservation. Sauvegardons. Super. Donc si l'appartement ne vous appartient pas, vous pouvez attribuer un propriétaire à cet appartement. Pour l'instant, nous n'avons aucun propriétaire, donc nous allons ajouter une personne dans notre base de données. Nous allons l'appeler Gentil Proprio. Gentil @combit. Et on va lui donner 5 étoiles parce qu'il est très gentil. Nous sauvegardons, superbe. Et nous le sélectionnons ici. Donc maintenant, si je sauvegarde, basiquement, Gentil Proprio est le propriétaire de Superbe Sultan. Donc passons à l'étape numéro 2 qui est la description de l'appartement. Donc la description de l'appartement, bon, il faut un beau texte qui va essayer de vendre votre appartement. Nous allons coller du texte générique. Et les commodités. Les commodités, donc Internet. Est-ce que l'appartement est fumeur ou pas? Est-ce que les animaux... Oui, les animaux sont OK. Il y a une télévision. Il y a le Wi-Fi. Il y a le chauffage. Et puis il y a un sèche-linge et une machine à laver. Superbe. Ensuite, nous allons configurer le prix et la literie. Vous n'êtes pas obligé de sauvegarder à chaque étape. C'était juste à titre exemplaire. Le prix par jour. Nous allons dire pour cet appartement 250 $ par jour. Me semble correct. Par semaine, nous allons faire un prix. Par semaine, nous allons faire 1000 $. Ce qui revient à basiquement 4 jours. Et on peut mettre un prix par mois et on peut aussi mettre un prix de vente. Mettons un prix par mois à 3000 $. Super. Donc ici, c'est pour donner plus d'informations sur le type de literie. Donc on a dit qu'on avait 3 chambres. Donc on va avoir un lit royal dans la grande chambre et 2 lits doubles dans les 2 autres chambres. Et on peut même avoir un lit additionnel. Mais après, ce ne serait pas cohérent parce que j'ai dit 6 personnes maximum. Sauvegardons tout ça. Cet indicateur rouge dit que l'appartement n'est pas publié, qu'il est invisible au public. Mais vous pouvez cliquer dessus et le voir en mode de prévisualisation.
Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'image, mais on commence à avoir des informations. D'accord. Hop, une virgule ici, ça serait super. Maintenant, rajouter des images. Donc pour rajouter des images, hop, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez déplacer ça comme ça. Vous sélectionnez vos images. Hop, hop, et hop. Toutes mes images sont uploadées et je peux les déplacer comme je veux. Je le veux ici, hop. Et celle-là avec le cadre noir, elle n'est pas tip top. Super. Hop. Donc si je rafraîchis cette page, j'ai mes images. Super. Mes images, ma literie, ma description. Si je veux afficher l'adresse en plus, je peux ici. Et si je veux que l'appartement soit visible, je sauvegarde. Et voilà comment ajouter un appartement dans Combi. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment prendre une réservation du côté public et du côté privé. Merci.